pour lire et puis commenter éditorial qui paraît dans les nouvelles listes matin. Tâtonnement ou décret électoral sur mesure, c'est question ça que Jean Fares Jérôme posé. Nous allons décrypter là avec lui tout à l'heure après lecture Junior Célestin. Organiser des élections pour remettre le pouvoir à des autorités légitimes, telle est la mission ultime confiée à l'administration Fils-Aimé. Près de 5 mois après avoir pris le contrôle total de l'exécutif suite à la fin du temps de service du CPT, le Premier ministre Didier Fils-Aimé est-il sur cette voie? Ni le gouvernement, ni le Conseil électoral provisoire ne peuvent répondre à cette question avec certitude, sauf s'ils veulent se donner bonne conscience. Ce qui est certain, la machine électorale n'avance pas, pour ne pas dire qu'elle tourne en rond. Depuis l'inscription des partis politiques souhaitant participer aux élections, aucun pas important n'a été enregistré dans le processus. Au contraire, le gouvernement envoie des signaux, notamment le jeu de yo-yo avec le décret électoral, qui font planer des doutes sur la volonté de conduire le pays vers des élections à court terme. Selon des informations dont dispose le journal, des révisions ont été adoptées au décret électoral en Conseil des ministres ce jeudi. Selon nos sources, des modifications sont apportées au décret électoral à la suite des discussions avec le Conseil électoral et des partis politiques. Il s'agira de la 3e version du décret électoral à être publiée dans le journal officiel Le Moniteur. Cette 2e révision du décret électoral est-elle une stratégie pour tuer le temps? Le gouvernement tâtonne-t-il dans le processus électoral? On pourrait aussi se demander si le gouvernement cherche à préparer un décret électoral sur mesure au profit de certains acteurs qui traînent des casseroles qui pourraient les rendre inéligibles aux prochaines élections. On sait que le gouvernement n'est pas un bon élève en matière de lutte contre la corruption et l'impunité. Plus d'1 mois après la mise en place des pôles judiciaires spécialisés, un pôle judiciaire dédié aux crimes de masse et aux violences sexuelles et un autre dédié aux crimes financiers complexes, le décret du CPT et du gouvernement Fils-Aimé, première version sur la haute cour de justice, n'a pas été abrogé. Pourtant, ce texte, adopté et publié dans le Moniteur en pleine fête de fin d'année, en décembre dernier, est considéré comme un accroc à la lutte contre l'impunité. Fermons la parenthèse. Attendons la publication de la version révisée du décret électoral pour savoir s'il faut faire le lien entre ces deux documents. Ce qui est certain, pour l'instant, au rythme auquel la machine électorale avance, tout montre que la transition s'installe durablement dans le pays. Surtout que la tenue des prochaines élections est conditionnée à l'amélioration des conditions sécuritaires. Les promesses en la matière peinent à être concrétisées. Jean Fares Jérôme. Merci Junior Célestin. Fares, bonjour. Bonjour Sénat, bonjour Célestin, bonjour Alphonse, Geoffroy, tout l'auditeur magique. Bonjour M. Jérôme, merci pour ce disponible pour nous. Faire élection pour remettre pouvoir à les autorités élues, c'est ça que nous sommes depuis vraiment. Oui, et c'est ça qui est première mission. Bon, nous disons même si on confie, bon, c'est pas nous-mêmes qui avons la mission. D'ailleurs, pas de parlement qui était fait élection au second degré, pas d'élection au premier degré. Mais M. lui-même, l'étape pour un pouvoir, l'étape pour un pouvoir tout complet en février, il dit que mission, c'est faire élection et puis créer conditions pour élection refaites. 5 mois après, sur le temps 5 mois après, nous sommes comme à la case de départ et nous toujours encore dans la première sélection pour le fait. Bon, vous même pas dit vous voulez avancer, sauf si vous voulez peut-être de bonne conscience, mais bon constat, la machine électorale n'avance pas pour ne pas dire qu'elle tourne en constat. Oui, là, nous même continué en décembre, ou bien janvier, lorsque nous avons fait inscription électorale, et c'était promesse que nous allons passer l'inscription parti politique, qui est de date, mais et depuis là, c'est là, nous avons un décret électoral, publié, corrigé, toujours pas une date pour élection faite, et qui dit par une date pour transition finie. Bon, décret électoral là, tout, observez qu'on joue toujours qu'à faire avec. Oui, le gouvernement est conseiller, il est composé, quand on le voit, chaque film d'aller, il défend les erreurs, balcon, là-dedans, et peut-être proximité avec le professeur, et faire quelqu'un va corriger le bien et le gouvernement,
les électorales, les réviser, les publier, les ouais pas bon encore, les réviser, les publier, maintenant, il y a une phase révision encore, et pour republier loi électorale, et décret électoral là. Oui, les informations de dispose du journal, les révisions étaient adoptées au décret électoral au Conseil des ministres hier jeudi. Oui, il y a un article dans le journal là qui dit que il y a une révision pour le décret électoral là, est-ce que c'est chaque fois qu'on a dit, ah, bon, on a un bon profil, il faut me faire le cas passer dans l'élection, ou bien est-ce que c'est tâtonné, et on a tâtonné sur l'élection, et qui t'a pas copié. Dans les deux cas, c'est grave, et ça veut dire que 5 mois après, et gouvernement en place, et un bon temps déjà, que m'a côté depuis CPI en place, et plusieurs années, depuis qu'on a fait l'élection, eh bien, on a tâtonné toujours dans le processus là. Maintenant, Oudili, ça c'est la troisième version du décret électoral qui est publié dans le Moniteur. Vous demandez est-ce que deuxième révision du décret électoral là, est-ce que son stratégie pour tuer le temps? Bon, et à défaut d'avancer, on a l'impression qu'on va avancer, à défaut d'avancer réellement, mais c'est souple à tourner. Et s'il y a une troisième révision, on ne va pas empêcher une quatrième, on ne va pas empêcher une cinquième ou sixième, de la mesure où je dis on a parlé là, pas gagner pièce échéance sur l'élection qui fait que le gouvernement a aller côté la date que le veut et tourner en rond autant que le veut. Voilà, tourner en rond selon tâtonnement et on pourrait aussi se demander si le gouvernement cherche à préparer un décret électoral sur mesure au profit de certains acteurs qui traînent des casseroles qui pourraient les rendre inéligibles aux prochaines élections. Celui-ci existe? Bon, là c'est une hypothèse par rapport avec nous connaissons conjoncture là et ça fait presque 10 ans que nous avons fait dernier élection nous. Entre temps il y a plein de monde qui gère l'argent de l'État, ça ne va pas rendre compte et pas de mécanisme sur rendre compte tout, mais qui t'a remis toujours un pouvoir. Eh bien, est-ce que nous sommes éligibles? Il y a plein de monde sur les sanctions et dans notre pays et il y a plein de monde et bien j'aime dire nous capitaine des casseroles derrière et dans état de droit. Non, côté de la justice, il faut que ça veut dire monde ça et faut que la justice prononce sur canon avant que nous ait géré l'argent de l'État encore. Même si il faut pas de cause tout, parce que s'il y a accusation qui pour c'est la justice qui vous fait lumière sur caillou, mais c'est ça la réalité. Nous, les arrivés, nous, tout le monde après, qui ça mon a réglé, pour qui ça a réglé et pour qui mon a réglé. Bon, c'est cool, il va te gagner là, Dani. On dit des gens qui sprintent. Je t'appuie, je sprint H24. Donc, nous avons nous au matin. Maintenant, bon constat fait, gouvernement haïtien, les moments élèves en matière de lutter contre corruption et impunité, quelque part, qui mettaient dans ça du village, je dis là, qui perpétuait système de malfaiteurs, corrompus, mon cap fait ça, qui va vouloir un code laïciste passer dans le couillot, qui instrumentalise gang, qui vole, qui fait timon dans la pauvreté, qui fait timon dans prendre âme. C'est même bagaille ça, le gouvernement va bon à combattre là, qui n'a fait Noël a posé la question, est-ce que c'est ce même système que l'on voudrait perpétuer pour nous, frère Jérôme? C'est ça ou pas? C'est bien compris. Effectivement, et si c'est pas on a besoin de faire un décret sur mesure en fonction des acteurs qu'il y a devant lui, qu'il t'a aimé quand il dirige le pays, quel que soit X, eh bien, ça va d'aller étonner le monde, parce que là, nous connaissons que moyen gouvernement ça, ou bien façon que doit de toute corruption, eh bien, c'est protéger ses amis et ses proches, et puis, c'est une justice, eh bien, qui veut chaque jour venger le plus pour qui est stable jugé, qui peine pour le bail. Pour féliciter et qui pour le punir. Là, moi, évoqué pour le judiciaire, qui vous fait. Pour le gouvernement, ça, c'est une stratégie pour montrer que le combat de corruption, impunité, et c'est une meilleure stratégie parce que le système qui n'a pas de carrière fait ça. Mais signaux qui montrent et qu'on a envoyé depuis l'elle installé au judiciaire, pas aller avec Salabdi et une raison, c'est décret qui sont le coup de justice là. L'international, mon droit humain national, la presse dénoncée, montrer à clair, c'est pas avancer dans la question de justice, mais le gouvernement et continuer et camper derrière pour raison pas. Et c'est tout à l'heure, y compris
y compris pour des comptes qui dit que, bon, il va rentrer dans ça, bon, il va un jugement, et décret, et dans Biscuit Moon, application dans Biscuit Moon. Donc, quelque part, c'est l'État ici qui a sanctuarisé et qui a sanctuarisé la corruption. Et partir à tout comme on comprend ce que ça veut dire. Et ce sont ces successions de lâcheté et d'abandon qui viennent faire nos systèmes qui a produit ça, la produit là. Partir ça à tout comme on toujours Kembel dans tête. Et conséquences. Maintenant, où dit plus loin, il n'y a pas moyen d'écrire ça, au sur cours de justice là, même les critiquer, et par ou sont évoqués par différentes entités. Maintenant, on dit, et pourtant, ce texte a été adopté et publié dans le Moniteur en pleine fête de fin d'année en décembre dernier. Il est considéré comme un accroc à la lutte contre l'impunité. Pour première parenthèse là, et très rapidement, Fares, parce que, en réalité, ce sont des éléments d'un puzzle qui a mis en place là. Et on a fini par un picture devant nous bon matin. On sait de monde qui paraît plat, on dit, oh! Mais nous prêtons pour comprendre. Mais là, si nous ne comprenons pas, nous avons garanti pour péter, Fares. Oui, et bon, déjà, en plus, nous faisons ça déjà dans l'histoire, et après, il y a qui est dans le procès de consolidation, et qui était condamné publiquement, et là, j'étais condamné, qui vient chef, et nous rééditer ça avec Petro-Caribé, encore des gens qui ne sont pas condamnés, mais qui, et tout rapport accusé, et bien, il y a une piche chef toujours, et bien, et nous sur route là, et nous avons gardé cette route pour nous, et reproduire l'histoire. Maintenant, on dit une bonne publication en version révisée des décret électoral là pour nous connaître s'il faut faire le lien entre ces deux documents et ça sur le cours de justice là. Il faut nous intéresser à tout, oui, sur diffamation, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup accès à l'information, mais il y a pénalisé le monde qui a commettre des délits de presse. Donc, contre délit de presse, on prend responsabilité, on usage responsable de la liberté d'expression, mais bon expression qui claire là, tout. Dans ça, côté où vous voulez aller. Merci, vous faites. N'a pas pour nous garder, pour nous faire lien entre deux documents. Passons une bonne journée, un bon week-end. Merci, partage. Le nouveau décret électoral adopté en Conseil des ministres, le titre de nouvelliste double séisme au Venezuela, Claude Petit appelle les Haïtiens à renforcer la prévention face aux risques sismiques. Libération rassure après les inquiétudes sur les mineurs haïtiens disparus entre guillemets au Chili. Fin de la première série des examens d'État, le MENFP dresse un bilan positif, l'article qui n'a une nouvelle ce matin, du pion à la menace, Willy Redford Lagan sur les relations haïtiano-dominicaines. Richard Correll, un secteur privé haïtien différent, motivé pour un pays différent. Le titre qui est dans une nouvelle islam, mondial 2026. Le Portugal élimine la Croatie dans un thriller magnifique. L'Espagne se balade au ratio contre l'Autriche avant les huitièmes de finale. Nous, en boule, c'est ça qui n'a une nouvelle islam et nous, en boule, grâce à plusieurs partenaires.